Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de ce mercredi 3 août 2022. Donc voilà, comme d'habitude, ça reste un tirage général. Je compte sur vous pour prendre uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Et si vraiment ça ne vous parle pas, ne forcez pas la lecture. C'est tout simplement qu'il n'y aura pas de message pour vous dans cette guidance. Allez, on procède tout de suite à votre guidance pour ce 3 août. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Alors, 4h40, la trahison. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Et nous avons ici l'anticipation. Alors, on a le retour, l'homme, l'amitié, la victoire, le verdict. Et on a la joie. Une problématique avec un entourage pour certaines personnes. Sinon, il peut y avoir tout simplement... alors, il y a eu peut-être une problématique, il y a eu quelque chose avec un entourage. Ici, on revient sur la situation, on met carte sur table et point barre. Bon, pour d'autres, bien sûr, il y a une problématique qui est là ou qui a été là. Il y a eu quelque chose qui a été fait, peut-être une procédure. Hein, on a ici un résultat. Alors, ça peut être une situation passée, mais en tout cas, vous avez un retour de la décision qui a été prise. Oui, je l'ai déjà lu, du coup, bah, c'est pas grave, ce sera fait. Donc ici, on a le cavalier d'épée, le 4 de denier, le pendu, le 10 de bâton et le roi de coupe. Waouh, on a l'abondance ici et là, on a le monde. Bon, de toute façon, on va vers quelque chose de nouveau. Hein. Ah, par contre... Alors, c'est quand même étrange. Bon, ici, on essaye vraiment de convaincre. Hein. On part comme un combattant. Ici, on veut vraiment convaincre un entourage. On veut convaincre quelqu'un. Mais alors, ce qui est étonnant... Alors, certes, c'est la fin d'un cycle difficile, ici, avec le 10 de bâton. Et pour autant... Avec ce 4 de denier, c'est comme si vous vouliez conserver, vous vouliez rester dans ces énergies, dans ce cycle. C'est très étonnant. Alors peut-être qu'on se rattache à ce qu'on a parce qu'on ne sait pas trop vers quoi se diriger si on veut se diriger vers autre chose, on ne sait pas trop vers quoi. Et pour éviter de se retrouver dans l'inconnu total, on se raccroche un petit peu à ce qu'on a. Ou bien peut-être que dans ce cycle difficile, alors ça peut être par exemple une relation difficile, mais dans cette relation difficile, il y a quand même parfois des bons moments. Et peut-être qu'on se raccroche à ça, tout simplement pour pouvoir espérer quelque chose de mieux, pour pouvoir espérer une évolution dans la relation. On se dit que les choses peuvent changer et donc on se raccroche au moins au bon moment qu'on a passé ensemble. Ça peut être quelque chose comme ça ici. Donc, effectivement, ici, on veut aller vers quelque chose. Hein. On va aller vers quelque chose de nouveau. Alors, faites attention parce que
le 7 d'épée nous parle quand même de vol, de trahison, ce genre de choses. Bah, d'ailleurs, on a cette trahison qui est là. Mais ici, j'ai l'impression que c'est comme si c'était vous hein, qui allez faire ce genre de choses-là. On veut aller vers quelque chose de nouveau. On veut quelque chose de mieux, on veut s'approprier de nouvelles choses, on veut aller vers quelque chose de mieux, de plus beau, voilà, quelque chose qui nous attire. Et pour certaines personnes ici, on va trouver les arguments pour convaincre quelqu'un. Alors peut-être que cette personne vous aura surpris ou surprise en train de voler quelqu'un ou en train de magouiller quelque chose, voilà, de pas très clair. Vous saurez le convaincre de se taire, par exemple. Pour d'autres, on peut essayer de convaincre quelqu'un de faire quelque chose de pas très légal, de vous aider à faire quelque chose de pas légal. Alors après, ça peut être quelqu'un d'autre aussi qui essaye de faire ça, mais là, pareil, j'ai le sentiment qu'on arrivera à vous convaincre de ne rien dire ou peut-être même de participer à ce qui se passe. Donc voilà ce qui ressort un petit peu ici. Il y a peut-être des personnes qui sont vraiment dans une situation très critique et voilà, c'est peut-être une des seules issues que la personne a pu trouver, je ne sais pas. Alors, donc, ce qui ressort ici, ben, on l'a déjà vu tout à l'heure. Hein, donc, voilà, revenir sur une situation, mettre carte sur table, peut-être le retour d'un verdict, hein, le retour d'une réponse ici, une problématique dans un entourage. Il y a vraiment quelque chose comme ça ici. Alors, la sexualité, il y a peut-être deux personnes aussi là qui se revoient, qui se refréquentent. Hein. On a la loi, la jalousie, l'étranger, la clairvoyance, la projection, le boomerang, l'instabilité, la santé, l'échec, la correspondance, l'évolution et le temps. Bon, pour moi, effectivement, la jalousie, il y a quelque chose ici, hein, je sais pas, c'est bizarre. Ici, la personne qui doit lâcher prise, qui doit essayer de se projeter, qui remet pas mal de choses en question, c'est cette personne-là, pour moi, qui est jalouse. Hein. Peut-être à cause d'un échec passé, plus ou moins lointain, ou plusieurs échecs aussi, c'est possible. Ça vous rend jaloux d'autres personnes ici, qui peut-être y arrivent mieux, c'est possible. En tout cas, bon, on va vers une évolution, vers un équilibre ici. Donc, je pense que ça ira avec le temps. Mais voilà, avec le temps, justement. Avec pas mal de temps, on arrive à une évolution, à un équilibre. Ici, ce qui remet en question, c'est peut-être aussi vous remettez peut-être vous-même en question. Hein, vous êtes peut-être dans une instabilité, dans de l'hésitation par rapport à ce que vous mettez en place ou par rapport à ce que vous voulez, tout simplement. Il y a peut-être pas mal d'hésitation. Alors, pour certaines personnes, il peut y avoir aussi de la jalousie dans les communications. Hein, peut-être votre partenaire communique avec une autre personne, ça vous rend jaloux. Alors attention, je ne parle pas de triangulaire ni rien ici. Hein. Jaloux ou méfiant, il y a quelque chose comme ça. Peut-être, oui, peut-être votre ex aussi a pu refaire sa vie et aujourd'hui vous aimeriez peut-être, vous espérez peut-être son retour.
Mais pour moi, vraiment ici, par rapport à vous, ici, il y a des remises en question, il y a des doutes, il y a des peurs, il y a de l'instabilité, il y a de l'hésitation. Il y a vraiment un gros travail à faire sur soi pour retrouver un équilibre intérieur. Et tout ça, c'est certainement dû à des échecs passés. Alors, effectivement, la jalousie, ça peut être de vous, comme je vous disais tout à l'heure, mais ça peut quand même venir de quelqu'un d'autre. Pour d'autres personnes, ça peut vous parler, voilà, en inversant, bien sûr. Et ici, il se peut qu'il y ait des personnes aussi qui reviennent vers vous parce qu'ils sont jaloux par rapport à votre évolution. Mais là, encore une fois, ça peut être cette jalousie qui peut vous rendre instable, hésitant. Il y a quelque chose comme ça. Ici, il y a vraiment un gros travail à faire sur soi pour aller vers une évolution, vers un bien-être, vers un équilibre intérieur. Ou un équilibre dans sa vie, tout simplement. Allez, on va regarder ce qui sort dans le sentimental. Et on conclura votre guidance avec le oui-non. Hop. On a donc le cœur et l'enfant. Bon, ben ici, il y a quand même de belles relations. Entre deux personnes, il y a beaucoup d'amour. On prend un nouveau départ. Il peut y avoir des remises en question aussi dans le couple. Ou peut-être des remises en question en lien aussi avec un enfant. Alors, on peut, en fait, ici, remettre en question sa place au sein d'une famille, dans une relation. Remettre en question sa place. Est-ce qu'on a sa place entre ces deux personnes-là, peut-être entre mon partenaire et son enfant, là, est-ce qu'il y a un petit bout de place pour moi? Voilà, on peut remettre quelques petites choses en question, on peut avoir un petit peu de doute, mais en tout cas, ici, clairement, il y a de l'amour qui est très présent. Alors ici, nous avons l'ours et le mont. Donc, ici, il y a des efforts à faire dans une relation. Pour certaines personnes, on peut parler tout simplement de grandir un petit peu. Il y a des efforts à faire preuve aussi d'autorité, ce genre de choses, de maturité, tout simplement, voilà, de maturité. Ça peut être pendant des discussions, tout simplement. Ça peut être dans la relation. Voilà. Il peut y avoir aussi des blocages ou des efforts à faire aussi dans le domaine financier. Alors, on a l'arbre et le bouquet. Ah, bah là, c'est génial. Là, on est épanoui. On est carrément épanoui ici. Hein. On est un peu plus ancré, on a une relation beaucoup plus saine. De la stabilité. Il y a vraiment du mieux-être pour soi, pour le couple, pour la relation. Il y a des belles surprises aussi. Des déclarations. Hein. Il y a des déclarations. En tout cas, on est épanoui dans cette relation. Hein. Alors ici, nous avons le lys et les nuages. On est un petit peu confus. Il y
Il y a peut-être des petits conflits dans le couple, mais c'est que passager. On vous demande vraiment de faire preuve de sagesse, d'intelligence. Il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être des secrets ici, hein. Alors des secrets, est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont mauvais, est-ce que ça parle d'une relation cachée ou est-ce que ça parle tout simplement d'une surprise qu'on veut faire à son partenaire? Voilà, l'un ou l'autre. En tout cas ici on parle de secrets. Il y a peut-être une belle surprise qui se prépare dans votre dos tout simplement, hein, parce que les tracas ici, les petits soucis ne sont que passagers. Donc les choses, je pense, vont vite revenir à la normale. Donc si ça va vite, c'est que ça ne doit pas être grave. Peut-être vous serez tout simplement trompé, voilà, sur ce qui se trame derrière votre dos. C'est pas forcément une trahison tout le temps. Parfois, c'est des belles surprises, hein. Mais sinon, par rapport à des soucis, par rapport à des tracas ou ce genre de choses qui ne seront que passagers, on vous demande aussi de faire preuve de sagesse. Alors ici on a l'étoile et le soleil. Ben voilà, une belle concrétisation, un rêve qui se réalise, des très beaux échanges, des belles rencontres. Il y a des beaux échanges sur les réseaux, sur internet, à distance en tout cas. On arrive à vous faire rêver, mais aussi à vous faire sourire. On a la lettre ici, on est vraiment dans les échanges, dans tout ce qui est écrit. Ouais, on arrive à vous faire vous sentir bien, faire vous sentir heureux, on est dans l'abondance. Il y a quelque chose ici qui se réalise pour votre plus grand bonheur, hein. Alors ici, nous avons la Vierge. Et l'encre. Bon, ici pour beaucoup, ça va être tout simplement une belle relation qui est stable, qui est forte, qui est solide. On a confiance l'un envers l'autre. On peut avoir aussi des relations sexuelles assez torrides. Ouais, torrides. Voilà. Mais surtout, on fait vraiment preuve de confiance l'un envers l'autre. Il y a de la complicité. Le couple est très solide ici, hein. Alors, le dernier, nous avons la lettre et les oiseaux. Il y a beaucoup d'échanges ici. Ça peut être en lien avec une tierce personne. Il y a des discussions qui peuvent être un petit peu tendues, hein. Et là encore, on parle d'intelligence. Alors attention, il peut aussi y avoir de la manipulation, hein. Dans les échanges, on peut essayer de vous manipuler ou de vous mentir, ce genre de choses. Bon, ben voilà ce qui ressort dans le sentimental pour cette journée. Eh bien écoutez, on va conclure votre guidance avec le oui-non. Hop. Donc si c'est l'anneau, c'est oui. Si c'est la croix, c'est non. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. La maison et les poissons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On continue pour ceux qui le souhaitent. Ben voilà, c'est non. Tout simplement. Alors, où était l'anneau? Ouais, il était encore assez loin. Bon, eh bien, écoutez les amis, votre guidance pour
pour ce mercredi 3 août est maintenant terminée. Donc j'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. On se retrouve demain pour votre prochaine guidance. Donc d'ici là, écoutez, je vous souhaite de passer une excellente journée. Bon courage à ceux qui travaillent. Très bonnes vacances à ceux qui le sont encore ou qui vont bientôt l'être là. Profitez bien et surtout prenez bien soin de vous. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous, c'est très important. Moi, je vous embrasse et je vous dis à demain pour votre prochaine guidance.